Je viens te dire au revoir. Tu vas quelques jours à Mexico? Non, Marimar. Non. Je te dis au revoir définitivement. Les autorités m'expulsent de Valle Encantado et je ne pourrai jamais revenir. Mais de quoi parles-tu? Pourquoi es-tu expulsé par les autorités? On me chasse pour ce que je n'ai pas fait. C'est un coup monté pour m'éloigner définitivement. Mais qui... Et pourquoi? Le gouverneur de Valle Encantado. Parce que j'ai fait savoir à sa fille que tout était terminé entre nous. Chasse-la! Chasse-la, papa! Ce n'est pas facile. C'est une honnête citoyenne. Et une personne honorable. Sergio aussi est honorable. Et pourtant, tu as su trouver un motif pour l'expulser. Tu n'as qu'à en trouver un pour elle aussi. Bien, bien. Donne-moi du temps, s'il te plaît. 1 année? 2? Combien? Le temps nécessaire pour que Bella trouve quelqu'un pour acheter ses affaires. Confisque-les lui. Tu peux très bien le faire. Non, ce serait une bassesse. Pas plus que ce qu'on a fait à ta fille. Tu m'as supplié pour lui. Je veux qu'ils soient punis tous les deux. Ça suffit! Bien sûr, c'est ce que je pensais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut se venger, qui doit se cacher derrière tout ça. Tu dis ça pour moi? Cette accusation est grave et injuste. Tu sais très bien que je ne fais aucune contrebande. C'est de ça qu'on t'accuse? Tu dois être satisfaite. Mais vraiment... Tu crois que j'ai à voir avec cette histoire? Ta vengeance ne pourrait être plus basse et criminelle. Je crois que nous sommes à égalité. Sergio... Je t'assure que je n'y suis pour rien, Sergio. Tu imagines que je vais te croire? Et que tu ne vas pas te marier avec le gouverneur? Écoute, c'est vrai, je n'ai rien à voir avec ça. Et en plus, si tu le veux, je peux intervenir pour toi. Merci, non. Et même si c'était résolu, je ne resterai pas là. Pas même pour voir ta fille. À ce propos, tu auras des nouvelles bientôt. C'est tout ce que j'avais à te dire. Adieu. Sergio, je te promets que... Adieu. Je n'y suis pour rien. Il ne me croit pas. Maintenant, ce sont les autres qui vont me punir. Pour l'éloigner de moi. Ce n'est pas possible. Oui, je serai ponctuel. Je viendrai avec mon fils à votre étude. C'est un plaisir de vous voir. C'est au sujet de Sergio Santibáñez. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Nous devons l'expulser de Valle Encantado pour contrebande. Mais ce n'est pas vrai du tout. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je le connais depuis très longtemps. Il n'en est pas capable. C'était peut-être le cas quand vous étiez marié avec lui, et maintenant il semble avoir bien changé. Et dans son intérêt, c'est mieux qu'il quitte tranquillement Valle Encantado. Ce qui est bien, c'est qu'il l'a compris. Tout ça, c'est de la faute du gouverneur. Señora, tout est à cause de la loi de Valle Encantado. Et pour éviter les problèmes, il vaut mieux ne pas compliquer les choses. Avec le départ de Sergio Santibáñez, nous réglerons le problème comme s'il ne s'était rien passé. Mais s'il lui prenait l'envie de revenir, l'épée de la justice serait sur sa tête. Mais ça n'est pas juste, ça. La vie est parfois comme cela. Ne vous épuisez pas à essayer de tout changer. Bien. Tout est en ordre. Tenez, monsieur Santibáñez, je vous donne le reçu de dépôt sur votre compte bancaire de la vente de votre hacienda. Je vous félicite, car vraiment, vous avez tous fait une bonne transaction. J'ai entendu dire que l'hacienda a été vendue plus que ce qu'elle ne valait. Sergio, mon unique amour. J'ai été cruelle avec toi. Et avec les tiens. Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je dois les empêcher de faire tout ça, Sergio. Je dois les empêcher. Oui, entrez. Tout est fini, Señora Aldama. Vous êtes pratiquement la future propriétaire de l'hacienda Santibáñez.
Aujourd'hui, je vais régler mes reconnaissances de dette et puis je donne ma démission du club. Peut-être qu'un jour... Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Tu es bizarre. Depuis qu'on a été ensemble chez le notaire, tu as l'air très préoccupé. Pourquoi? Des choses désagréables, papa. Il doit y avoir une malédiction sur moi. Mais on en reparlera à un autre moment. Non, maintenant. Dis-moi, ne me cache rien. On m'expulse de Valle Encantado. Qui t'expulse? Pourquoi? Pour rien et pour tout. Ce matin, j'ai vu arriver à l'hôtel l'inspecteur du gouvernement de Valle Encantado. Il m'a donné 24 heures pour quitter les lieux. Si je refuse, on me juge et on m'enferme. Mais qu'est-ce que tu as fait, Sergio? Demande-moi ce que je n'ai pas fait, papa. Sais-tu de quoi on m'accuse? De quoi? De contrebande. Ils ont trouvé un bon prétexte pour me chasser de Valle Encantado parce que j'ai dit à Natalia que je ne me marierais pas avec elle. Et parce que Marimar a toujours soif de vengeance. Mais tu dois contre-attaquer. Partir, papa. Voilà ce que je dois faire. Et tu vas aller où? À Mexico. Dans mon appartement. Mais ton équipe dispute la plupart de ses matchs ici. Je vais certainement changer d'équipe ou commencer autre chose. Je crois que moi aussi, il va falloir que je songe à partir. Ça, je ne le sais pas, papa. Je pensais à payer cette femme. Fais-le. Règle ta dette le plus vite possible. Et après, je ferai quoi, Sergio? Je ne peux pas retourner à Mexico. Et en plus, j'ai peur de vivre à nouveau ici. C'est possible que la main qui est au-dessus de toi veuille aussi me faire payer. Tout ça à cause d'elle. À cause de Marimar. Je dois arrêter de pleurer. J'ai une part de responsabilité dans ce qui arrive à Sergio. Moi, au lieu de l'aimer à la folie, je me sens obligée de venger la mort de mes grands-parents. Oui, entrez. Bonjour, Señora Aldama. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Voudriez-vous, s'il vous plaît, sortir mes reconnaissances de dette? Je viens pour vous les régler. Oui, bien sûr. Tenez, les voici. Et voici votre argent. Maintenant, que vas-tu faire? Je pars demain matin. Et à Mexico, je serai avec Angelica et Rafaelito. C'est dommage que nous ayons dû vendre l'hacienda. Sinon, je serais parti d'ici avec plaisir. Sergio, n'oublie pas que ce qui est à moi est à toi. Merci, Innocencia. Tu vas faire quoi avec le football? Pour le moment, rien du tout. Quand je serai à Mexico, je prendrai contact avec les gens de l'équipe pour leur expliquer ce qui se passe. On verra quelle décision il faut prendre. Sergio, mon hacienda et mes terres sont à toi. Tu peux faire ce que tu veux avec elles. Je vais te donner tous les pouvoirs. Accepte, s'il te plaît, accepte. Tout est en ordre. Je suis heureuse que vous ayez réglé votre problème aussi rapidement. S'il y a une chose que je regrette bien dans ma vie, c'est de vous avoir demandé de me prêter de l'argent. Oh, ne vous plaignez pas. Après tout, vous avez été bien content de me trouver pour vous prêter cet argent. Mais pas par bonté. C'était pour accomplir votre vengeance. Vous pouvez quand même me remercier, car c'est grâce à moi si vous avez pu soigner votre fils. Personne ne vous donnait un sou pour vos terres. Ça, c'est du passé. Parce qu'aujourd'hui, comment pensez-vous que j'ai pu réunir la somme? Oui, vous m'aviez dit que vous pensiez vendre l'hacienda. Et je l'ai vendue. Les terres ont toujours de la valeur, Marimar. Pour certains, non. Mais pour une personne intelligente, oui. Merci de me traiter de personne intelligente. Écoute, je t'invite à l'hacienda pour passer des vacances et tu pourras te reposer.
et vivre seulement en contact avec la nature. Ne rien faire du tout. Faire la sieste sous les grands arbres dans un hamac et laisser passer les jours, éloigné de tout. Retourner pour un moment à cette vie, quand nous étions adolescents. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens. Dans ce cas, accepte. Accepte, tu me comblerais de joie. S'il te plaît, Sergio. Encore une fois, merci, Innocentia. D'un côté, si je n'accepte pas, ce serait comme t'offenser. Et puis, d'un autre côté, je crois que ça me ferait du bien d'oublier un peu tout ce qui s'est passé ici. Être dans une ambiance tranquille, de paix. Alors, tu décides quoi? Oui, Innocentia. J'accepte ton invitation. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, Marimar. Vous ne vous trompez pas, Seigneur Santibáñez. Pourquoi me dites-vous merci de vous traiter de personne intelligente? Mais parce que je suis cette personne intelligente qui vient d'acheter l'hacienda des Santibáñez. Mais pourquoi ne parles-tu pas avec les responsables? Sûr qu'il te donnerait un coup de main? Je ne veux pas les mêler à mes problèmes. Ils m'ont averti. Je ne veux pas discuter avec eux tant que je serai ici. Et je vous demande de ne pas les mettre au courant. Si tu le demandes, on n'en fera rien. Mais tu pars demain matin. Oui. Ils m'ont accordé un délai supplémentaire de seulement 24 heures. Eh bien, moi, j'arrive pas à le croire. Ouais, tu vois, c'est comme un cauchemar. Écoute, tu crois que tu vas pouvoir vivre dans l'hacienda d'Innocentia? Pour le moment, je n'ai pas le choix. Après, je vais me calmer un peu. Et tu vas finir par être attaché à Innocentia? Non, ça non. C'est une sœur pour moi. Crois-moi, Ricardo. Je ne pourrai pas tomber amoureux d'une autre femme tant que Marimar vivra. Mais alors cette Elena Zavala? C'est ma représentante légale. À cette heure, l'hacienda Santibáñez est à moi. Il vous la fallait. Il vous fallait aussi l'hacienda pour accomplir votre vengeance. Oui, c'est vrai. C'est une des nombreuses choses qui faisaient partie de mon plan de vengeance contre les Santibáñez. Et c'est pour cela que je vous disais de ne pas vous plaindre. Vous avez eu pour l'hacienda beaucoup plus qu'elle ne valait réellement, vous le savez très bien. Ça paraît incroyable. Que vous soyez la même jeune fille innocente du village de San Martín de la Costa. C'est vous qui m'avez changé ainsi. C'est pour cela que vous payez aujourd'hui. Je me souviens de vous, Seigneur Santibáñez, et croyez-moi, vous n'avez pas fini de payer. Pour m'avoir trahi. Et pour la mort de mes grands-parents. Heureusement que Sergio m'a téléphoné, j'étais un peu inquiète. Il m'a expliqué, Renato était triste parce qu'il a vendu l'hacienda et il s'est remis à boire. Imagine, lui qui était tellement attaché à ses terres. C'était pour son bien. Il a réglé sa dette qu'il avait envers Marimar. Il peut recommencer une nouvelle vie. Comme nous sommes en train de faire avec Sergio. Alors là, il va vivre avec toi à l'hacienda? Oui, Angelica. Il a dit oui. Je vais en faire un autre homme. Toute ma vie, je l'ai aimé. Et cette fois, je vais être seule avec lui. Et même s'il me considère comme sa sœur. J'espère que le fait d'être seul lui sera bénéfique, après toutes les horreurs qu'il a subies. À ce sujet, tu peux me faire confiance. Il t'en sera jamais reconnaissant. Mais il ne m'aimera jamais. Qui peut savoir? Tu es méconnaissable, Innocentia, tu es une autre. J'étais impressionnée quand j'ai vu ce changement. Si tu le veux très fort, il te sera facile de le charmer. Il est encore amoureux de Marimar. Tu peux la lui faire oublier. Essaie, Innocentia. Tu y arriveras. Et fais en sorte que Sergio oublie complètement la Souillon. Il part demain. Oui, nous le savons déjà. Tu dois être satisfaite? Je le serai complètement quand tu l'auras éloignée, elle aussi. Ne recommence pas encore, s'il te plaît. Très bien. Mais n'oublie pas que ce n'était qu'une question de temps, papa. Oublie-le. Je ne ferai rien contre Bella. Alors c'est moi qui le ferai. Ne t'y risque pas, Natalia. Si je fais autant de mal à Sergio malgré que je sois folle de lui, tu ne penses tout de même pas que je ne la tuerai pas alors qu'elle est responsable de tout? Je t'ai dit de ne pas t'y risquer. Si tu lui fais quoi que ce soit, pour la première fois de ta vie, tu verras de quoi je suis capable. Ça s'est passé comment? Il ne change pas d'avis, il ne fera rien contre elle. Et cela malgré mes menaces. Mais nous verrons bien qui gagnera cette guerre. Il t'a confirmé que Sergio partait demain? Oui.
Tous les deux, nous le savions. Et si tu veux m'accompagner, Isabelle, demain, je pense aller à l'aéroport pour lui dire au revoir. Arrête, Natalia. Je tiens à y être pour qu'il se souvienne, si par hasard il avait oublié, que je lui ai donné l'estocade finale. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Parce que je suis malheureuse, Corazon. Oh, mais qu'est-ce que tu as donc? Rien et tout. Raconte-moi. Raconte-moi, ma chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup et ça me fait beaucoup de peine de te voir souffrir. J'ai toujours cru que je serais pleinement satisfaite quand je prendrais ma revanche sur Sergio. Le diable s'est glissé dans mon cœur. La rancœur m'a fait agir. Et maintenant, je me sens déstabilisée parce que je sais qu'il vit dans la souffrance, Corazon. La fille du gouverneur a inventé une calomnie. Et il est expulsé de Valle Encantado. Mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moi qui endure cette épreuve? Car en plus, le nom qu'il salisse, c'est aussi le nom que porte Macrusita. Oh, mon enfant! Le genre humain peut faire tant de choses. Et si je parlais avec le gouverneur? Et si je le suppliais de lui accorder son pardon, puisqu'il n'a rien fait? Oui, ma chérie, fais-le, fais-le. Oh, et puis non. Car le prix à payer serait de me marier avec lui. Je l'aurais épousé si Sergio s'était marié avec sa fille. Mais maintenant qu'il a rompu avec elle, non. On peut dire qu'elle est rusée, celle-là. Elle ne l'a jamais aimé. C'était un caprice, rien d'autre. L'amour, ce qu'on appelle l'amour, jamais elle ne l'a ressenti. Que puis-je faire pour le sauver de cette accusation? Dis-moi. Eh bien, si c'est pour avoir des complications, vaut mieux rien faire. Valle Encantado sans Sergio ne veut plus rien dire pour moi. Non. Il faut que j'arrête de penser. Je vais parler au gouverneur. Il y a encore quelques jours, toi et moi, nous étions fiancés. Et nous ne le sommes plus? Je crois que Natalia va être entre nous un obstacle très important. Elle a vécu des moments extrêmement pénibles que tu ne connais pas, évidemment. Sa rupture avec Sergio Santibáñez? Oui, cet homme a offensé ma fille. Mais il ne sera plus à même d'agir ainsi avec d'autres femmes de Valle Encantado. Ah, papa, je t'ai toujours jeté en pleine face ta préférence pour l'Hacienda. Et maintenant que nous ne l'avons plus, quelle rage et quelle peine je ressens. Tout comme moi. Je pense à ce que va dire Marimar quand elle découvrira que je suis avec Innocencia. Arrête de penser à elle. J'ai peur que nous devions encore, ou que tu puisses avoir encore tant et tant d'ennuis à cause d'elle. Est-ce qu'elle sait que tu as eu l'argent en vendant l'Hacienda? Oui, elle le sait. Parce qu'elle... Elle a quoi, papa? Quoi? Je ne crois pas que le fait de rompre avec ta fille fasse que Sergio mérite l'infamie que tu viens de commettre avec lui. Il mérite bien plus. Il doit me remercier de ne pas le jeter en prison. Ce n'est pas seulement une femme qu'il a offensée, mais aussi la fille du gouverneur de Valle Encantado. En dépit de tout ça, personne n'a le droit de l'accuser de la sorte avec des accusations aussi basses et fausses de surcroît. Eh bien, moi, j'ai ce droit. Bien. Si je te demandais de retirer cette accusation, de le faire pour moi. Natalia ne me le pardonnerait jamais. C'est ma fille. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas commettre une telle injustice pour faire plaisir à ta fille. Ce n'est rien qu'une petite capricieuse. C'est peut-être ce que tu dis, mais c'est ma fille. Elle était amoureuse de lui. Elle voulait le meilleur pour lui. Si cet ingrat préfère ce qu'il avait, eh bien qu'il s'en contente. Je suis heureux qu'il s'en aille. Tout bien réfléchi, je le trouvais un peu misérable pour que je l'appelle mon gendre. Parce que tu trouves que tu vaux mieux que lui? Naturellement. Qui en douterait? Moi! Et tous ceux qui ont 2 doigts de bon sens. S'il te plaît, Bella. Mesure tes paroles. Je connais ton pouvoir. Mais rien ni personne ne m'empêchera de te dire ce que je pense de toi. Tu devrais te calmer, le sais-tu? Tu es une personne malhonnête. Comment oses-tu? Oui, et je sais beaucoup de choses à ton sujet.
Les hommes d'affaires de Valle Encantado m'ont confié des choses très désagréables sur ton compte. Bella, Dieu seul sait combien d'infamies tu as commises. Tu ne vaux pas plus que Sergio Santibáñez. À côté de lui, moralement, tu ne vaux rien. Et quant à ta fille, c'est une hystérique enragée qui, comme tu lui as enseigné, n'hésite pas à marcher par-dessus ce qui la gêne pour avoir tout ce qu'elle veut. Tu sais qu'il peut t'en coûter fort cher pour ce que tu viens de dire. Mais évidemment que je le sais. Parce que je peux aussi t'expulser de Valle Encantado. Eh bien d'accord, essaie donc. Mais voyons, vas-y. Appelle tous tes chiens de garde et ordonne-leur de m'éjecter de Valle Encantado contre ma volonté. Allez, vas-y, qu'est-ce qui te retient? Allez, appelle tes amis, seigneur gouverneur. Allez. Ressaisis-toi, Bella. Tu peux, si tu veux, me couvrir d'un tas d'accusations, mais je m'arrangerai alors pour laisser filtrer à l'extérieur quelques révélations sensationnelles à ton sujet. Ce serait très imprudent de faire Oh ça. oui, je le sais. Seulement si tu m'infliges ce que tu as commis envers Sergio, tu risques de le payer très cher. Il vaudrait mieux que tu renonces à cette idée. Dans le cas contraire, je serai contrainte de tout révéler sur l'absence de moralité de ta fille. Et aussi sur ce qu'elle se permet de faire sous le seul couvert de ta situation. Il a fallu que j'aille lui demander les actes notariés. C'est pourquoi elle sait que j'ai vendu l'hacienda. De toute façon, elle aurait tout découvert en revenant à San Martín de la Costa. Non, Marimar n'y retournera sûrement pas. Tout ce qu'elle désire se trouve réuni ici. Et il se pourrait bien qu'un jour elle épouse le gouverneur Montenegro en contrepartie de sa décision de m'avoir fait renvoyer de Valle Encantado. Je lui souhaite les pires maux du monde. Je crois qu'il n'existe personne d'autre que je haïsse autant qu'elle. Il ne faut pas dire ça. Quoi qu'il en soit, tu ne lui dois plus rien. Et j'en suis bien content, je vais enfin pouvoir être tranquille. Tu as de la chance. Est-ce que tu envisages de prendre la direction de l'Hacienda d'Innocencia? J'en sais rien. Aucune idée. Offre ton aide à Perfecta pour vider proprement notre maison. Emporte ce que tu voudras, et si tu revends quoi que ce soit, tu auras bien raison. Ce n'est pas la première de mes préoccupations. Après tout ce que vient de me faire subir Natalia... Tu l'as humiliée profondément. Mais la sauvageonne, elle non plus, ne s'est pas gênée pour te faire souffrir. Mais elle avait pour cela des raisons. Natalia, non. Elle aurait pu comprendre que je ne suis pas amoureux d'elle. Tu aurais pu réaliser pourtant un bon mariage? Avec cette déséquilibrée? Non, tu te trompes en pensant ça. En fait, je le ressens comme une libération. Tu n'arrives pas à être attiré ni à aimer une autre femme parce que Marimar prend toute la place dans tes sentiments. Tu dois parvenir à te libérer de son ombre maléfique. Le mieux que tu aies à faire, c'est d'aller avec Innocencia. Et respirer le bon air de la campagne. Oublie enfin la sauvageonne. C'est uniquement de cette façon que tu ne subiras plus son influence. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi, Bella? Je te demande de faire annuler cet ordre d'expulsion concernant Sergio Santibáñez. Mais après tout ce que t'as fait cet homme, pourquoi es-tu tellement préoccupé par son sort? Mais seulement pour ma fille. Essaie de comprendre. Ce n'est que pour elle que je fais ça. Sergio est son père et tout ce qui pourrait être susceptible d'entacher son nom aurait des répercussions sur elle. Ah, j'ai cru que c'était par amour pour lui que tu sollicitais de moi cette indulgence. Non. Mais évidemment, il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce que tu as l'intention de décider? Il faut d'abord que j'y réfléchisse. Cette ordonnance est réelle. Et c'est bien toi qui l'as signée, on est d'accord? Mais bien évidemment, Je veux qu'il ne demeure aucune trace de cette infamie. je veux bien la faire disparaître. Mais ça ne l'empêchera pas de devoir partir. Bon, très bien. Je me contenterai de ce que tu déchires ce papier, mais à condition que ce soit en ma présence. J'en ferai des confettis devant toi aussitôt qu'il aura quitté la ville. Est-ce que tu me donnes ta parole? Que peux-tu bien avoir à faire de ma parole? Si je dois voir les choses telles que tu les présentes à ta manière, tout ce que je puis dire ne revêt plus le moindre sens. Tu n'as jamais cru dans ce que je t'assurais. Tous ces arguments que j'ai soutenus sans arrêt, prouvant que je t'aimais. Veux-tu que je te dise, Bella? Je crois que tu t'es joué de moi. Mais je t'assure que non. À présent, j'en ai acquis la conviction. Tu as accompli tout cela sans même soupçonner un instant que par tes actions tu dévastais le cœur d'un homme pourtant déjà bien fatigué. Et qui ne pourra jamais se relever d'une telle déception. Je crois que le temps est venu de nous dire adieu, Bella. Laisse-moi t'expliquer. Non. Je préfère encore que tu ne t'exprimes pas. À quoi ça servirait? Tout ce que tu tenais tant à me faire savoir, je crois que tu l'as déjà dit. Oui, en définitive, il ne nous reste plus qu'une seule parole à échanger. Une seule et unique et dernière parole. Adieu. Alors adieu, seigneur gouverneur.
Excusez-moi, mais du moins pour l'instant, mes enquêteurs ne m'ont strictement pas informé de ce qui pourrait correspondre à ce que vous demandez. Quel manque d'efficacité. Et concernant ce que je viens de vous proposer, est-ce que notre marché est toujours en vigueur? Pas de problème pour ma part, señorita, mais votre père est-il au courant de tout ceci? Bien sûr qu'il est au courant. N'est-ce pas lui qui vous a ordonné d'expulser d'ici Sergio Santibáñez? Eh bien, disons qu'avec cette personne, il souhaite obtenir le même résultat. Vous doutez de ma sincérité? Alors tenez, ça devrait vous convaincre. Et maintenant, engagez les poursuites contre Bella Aldama. Ton papa va s'en aller. Il va partir de Valle Encantado. Je voudrais bien que tu le voies. J'ai envie de t'emmener le voir pour qu'il puisse te dire adieu. Car tu es sa fille. C'est ce qu'il a dit et c'est la vérité. Il y a un contrat qui nous relie tous les trois que seule la mort saurait parvenir à briser. Tu es notre Crucita. Décidément, celle-là, c'est fou ce qu'elle aime les complications. Non mais sans blague, qu'est-ce qu'elle attend pour se réconcilier avec son amoureux et qu'on n'en parle plus une fois pour toutes? Et comment ça se fait? Tu ne vas pas au club aujourd'hui, ma fille? Non, Corazon, pas aujourd'hui. Ça veut dire que tu te sens toujours souffrante. Je souffre, Corazon. J'ai mauvaise conscience. Et je suis remplie de peur. J'ai peur de ne pouvoir arrêter ce qui se passe. Quoique... Sait-on jamais? On va habiller la petite Crucita pour qu'elle soit resplendissante, d'accord? Tu vas l'emmener en promenade? Non, j'ai décidé d'aller à l'aéroport avec elle. Oh, ça y est, je sais pour quelle raison. C'est pour qu'elle aille dire au revoir à ton petit papa, c'est ça? Oui, Corazon, c'est pour cette raison. Alors dans ce cas, vite, ne perdons pas une seule seconde. Suppose que l'avion s'envole avant même que tu aies le temps de te rendre sur le lieu. Oui, faisons-la belle comme un soleil, afin que son papa conserve toujours cette image d'elle. Oh, viens dans mes bras, ma petite. Oh. Hacienda de la famille Santibáñez, j'écoute. Perfecta. Seigneur Renato à l'appareil. Seigneur! Oh, c'est un soulagement d'entendre votre voix. Comment vont les choses? À la maison, tout va bien. Dans une sérénité absolue. Et vous, vous allez bien? Oui. Oui, perfecta. Et la señora Angelica? Et votre petit garçon? Rafaelito va mieux. Je téléphone pour vous avertir du fait que j'ai vendu l'hacienda. Hein? Vous avez vendu l'hacienda? Je crois que j'ai du mal entendre. Mais vous avez dit que vous aviez vendu une hacienda? Mais ce n'est pas celle de la famille Santibáñez. Si, perfecta. Il n'y en a qu'une. C'est que je ne peux pas croire une telle chose. Mais c'est une nouvelle désastreuse. Ai-je le droit de savoir à qui vous l'avez vendue? À une señora Bella Aldama. Nous avons suffisamment de temps devant nous pour vider la maison avant que la señora Aldama prenne possession des lieux. Mon fils Sergio partira pour Mexico aujourd'hui, mais il vous rejoindra bientôt. Normalement, du moins. Je vous laisse en charge de tout. La señora Angelica vous rejoindra aussi dès qu'elle le pourra. Mais certainement, je vais les attendre, Seigneur. Quelle désolation! Je n'ose vous dire la douleur que j'éprouve pour vous, Seigneur Renato. Préparez l'arrivée de Sergio. Ce sera déjà très bien, perfecta. Au revoir, Seigneur. Tu m'accompagnes à l'aéroport, oui ou non? C'est une pure folie et je n'approuve pas cette idée. Alors j'irai seule, cela m'est bien égal. Ah, laisse donc partir Santibáñez. Tu devrais arrêter de t'occuper de Non. lui. Je ne manquerai pas l'occasion qui se présente de pouvoir l'humilier. Je n'ai pas envie de me priver d'un plaisir aussi rare. Celui de lui démontrer en présence de tout le monde que de nous deux, c'est moi la plus forte. Sérieusement, j'arrive toujours pas à croire que tu vas nous quitter. On formait une équipe de football du tonnerre et voilà que tu décides de partir. C'est la meilleure chose. Je préfère aller me mettre au vert. Je ne supporte plus le bruit et l'agitation des grandes villes. Et j'ai moins que tout envie de rester à Valle Encantado. Je l'ai appris de la bouche même du Seigneur Renato quand il m'a appelé à la maison au téléphone. Cela paraît tellement impossible à croire. Renato n'aurait accepté de vendre son hacienda pour rien au monde. N'empêche que c'est fait. Ils l'ont vendu, Seigneur Antonietta. Je vous assure qu'ils l'ont vendu.
Le Seigneur m'a dit de commencer à ranger et à emballer tout ce que je pouvais. Imaginez un instant la situation épouvantable dans laquelle ils doivent être pour en arriver là. Il vous a dit à qui il l'a vendu? C'est quelqu'un de par ici? Non. Je n'avais jamais encore entendu prononcer le nom de cette señora dans les environs. C'est une femme alors, et comment elle s'appelle? Je l'ai noté sur un papier afin de m'en rappeler. Bella Aldama. Tu vas à Mexico? Non. Il y a de l'orage dans l'air, mon camarade. Regarde un peu, qu'est-ce qui nous arrive? Il manque une étincelle pour le feu d'artifice. Je ne te le fais pas dire. Suppose qu'elles aient décidé d'aller faire un tour à la cafétéria. Je pense qu'il est temps. Adieu, Marimar. Tu m'amèneras ma fille lorsque tu voudras me la montrer. Je n'exercerai pas d'autre pression sur toi. Tu n'es qu'un lâche. Tu es le même lâche que tu as toujours été. Tu t'en vas avec Innocencia? C'est la seule amie véritable que j'ai maintenant. La seule qui m'ait tendu la main sans une contrepartie. Alors va avec elle. Mais ne va pas t'imaginer que je te laisse libre. Parce que moi et l'âme de mes grands-parents morts ne sommes pas satisfaits. Mon ombre ne s'arrêtera jamais de te pourchasser. Ton ombre ne pourra pas m'atteindre où je me réfugie. Tu en es certain? C'est ce qu'on verra, Sergio. C'est ce qu'on verra. Est-ce que c'est ton enfant? Oui, elle est belle comme un cœur. Mais je ne la verrai sans doute pas grandir. Elle ne m'aimera jamais. Pourquoi donc? J'ai renoncé à tous mes droits envers Crosita. Mais elle reste ta fille, c'est le plus important. Les passagers du vol 521 à destination de Mexico sont priés de se rendre à la porte d'embarquement numéro 5. Allons-y, il faut que nous embarquions. Dieu seul sait quand on se reverra, Marimar. Tu es un lâche. Tu n'es rien d'autre qu'un lâche. Un lâche. Heureusement qu'elles n'ont pas réussi à le trouver. Je doute qu'elles soient animées de bonnes intentions. Et si on prévenait Sergio? Ne te préoccupe pas de ça. Même si elles feignent de ne pas nous avoir vus, elles l'ont fait et partout où on ira, elles nous suivront. Cela dit, ce n'est plus très important. Sergio et Innocencia arrivent et elles les ont repérés. Arrêtez-vous une seconde. Laisse-nous passer, s'il te plaît, Nathalie. Sais-tu pourquoi je suis venue jusqu'ici? Je suis venue pour te dire adieu, contrebandier. Tu es un contrebandier, voilà ce que tu es. Regardez-le, c'est un contrebandier qui est devant vous. Un contrebandier! Non, en réalité, moi non plus, je n'ai jamais entendu ce nom par ici. Oh allons, calmez-vous, Perfecta, je vous en prie, restez calme, il ne faut pas désespérer. Préparez l'arrivée de Sergio et d'Angelica. Je suis persuadée qu'il s'agit en fait d'un malentendu. En êtes-vous certaine? Il se peut que Renato ait vendu une seule partie de l'hacienda, celle qui appartient en droit à Sergio. Je n'arrive pas à croire qu'il ait décidé de vendre toutes ses terres. Je n'arrive pas à le croire. Allez, cogne-moi, vas-y. Allez, cogne. Tape-moi dessus si tu as envie d'être enfermé dans une cellule de la prison de Valle Encantado. Il faut qu'on aille prendre cet avion. On t'a expulsé de Valle Encantado parce que tu n'es qu'un minable contrebandier. Et voilà, tu n'es qu'un contrebandier, Sergio. Ça suffit maintenant, Natalia. Non, je te dis que c'est un contrebandier. Sergio est un contrebandier. Oui, c'est un contrebandier. Oui, c'est un contrebandier. Est-ce que notre petite Crosita a vu son papa? Oui, Corazon.
Mais il se trouve que son père est un Bon, lâche. mais pourquoi ça? Il renonce à son enfant, Corazon. Oh, il n'a pas dit une chose pareille. Mais si! Il dit qu'il ne demandera plus jamais rien. Qu'il n'a pas l'intention d'assister pour avoir sa garde et qu'il ne la verra que lorsque je voudrais la lui montrer. Oh, pauvre Seigneur Santibáñez, quand on sait ce qui vient de lui arriver, il faut avoir la miséricorde et tu dois en faire preuve, ma petite fille. Toutes ces choses qu'on a dit sur lui, ce sont des calomnies. Ah, pendant que j'y pense, on a apporté ce courrier, je devais te le donner. On dirait que ça vient du Seigneur gouverneur. Merci. Bella, un gouverneur est sommé de tenir ses engagements. Je t'adresse donc l'original en pièces détachées de l'arrêté d'expulsion à l'encontre du père de ton enfant. Fernando Montenegro, gouverneur de Valle Encantado. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Vous avez fait un bon voyage? Oui, on a d'abord déposé nos affaires à l'hôtel. Est-ce que ça va, Angelica? Ne restez pas sur le pas de la porte. Comment va le petit frère? Il va bien. Il va si bien qu'on va le laisser sortir avant même la date qui était prévue. Remercions notre Seigneur. Si je peux me permettre, je te trouve vraiment magnifique, Innocentia. Tu fais plaisir à regarder. Qu'en penses-tu, toi, Sergio? Les hommes ne sont pas très soucieux de ce genre de choses. Oh, alors ça, c'est ce que tu crois? Enfin, je me sens nettement mieux depuis le changement. C'est bien dommage que je ne l'ai pas fait avant. Oh, non, il n'est jamais trop tard. Mais au fait, Sergio, comment va la vie pour toi? Comment ça se passe entre la fille du gouverneur et toi? Est-ce que tu vas finir par l'épouser, oui ou non? Non, il n'y a plus de mariage. Comment ça, qu'est-ce que tu dis? J'ai rompu avec Natalia. Il s'est passé pas mal de choses dont je t'informerai dès qu'on aura le temps. Mais asseyez-vous. Je vous remercie. Que me doit votre visite? Je suis venu pour vous prévenir, Señora Aldama, Me prévenir? Mais de quoi? d'un certain nombre de problèmes. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Voilà, il faut que vous déménagiez de Valle Encantado avant que nous soyons obligés de vous y contraindre. Je suppose que tu es au courant pour la vente de l'hacienda. Oui, j'ai entendu dire ça. Renato a dit qu'il n'y avait pas de meilleure solution. Tu vas repartir à San Martin de la Costa, alors? Oui, sans doute, Angelica. Ah, c'est merveilleux. Il se pourrait même que je sois du voyage. Ça serait super. Et tu pourrais m'aider à mettre un petit peu d'ordre autour de nous. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais passer quelque temps à m'occuper de l'hacienda d'Innocentia. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Et comment allait ton père quand tu l'as vu? Bien. Je ne voulais pas qu'il vienne à l'aéroport. Mais nous nous retrouverons bientôt ailleurs qu'à Mexico et on pourrait bien être heureux tous ensemble. Nous avons de l'argent, c'est bien là l'essentiel. Je ne craindrai rien tant que Renato sera à mes côtés. Et nous reformerons la famille que nous étions avant que nous arrive cette disgrâce. Est-ce que vous êtes certain de ce que vous avancez, inspecteur Corrales? Plus que certain. Je vous recommande chaudement de vendre les parts qui vous reviennent pendant qu'il en est encore temps, Señora. Mais c'est de la folie, ce que vous dites! Vous feriez mieux de suivre ma recommandation, car derrière toute cette affaire, il y a quelqu'un d'extrêmement important. Oui, ça doit être la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je n'aurai qu'un seul conseil. Partez d'ici avant que je ne sois tenu de vous y obliger dans les conditions légales. Vous avez 72 heures. Bonne journée. Que je m'en aille. Que je m'en aille d'ici? Alors, quel résultat? Est-ce que cette femme va décamper de Valle Encantado? N'ayez aucune inquiétude, señorita. Faites-moi confiance, un point c'est tout, et surtout ne vous mêlez de rien. J'ai déjà averti la señora Aldama qu'elle n'avait que 72 heures pour quitter Valle Encantado. J'espère que mon père ne va pas trouver le moyen de s'opposer à cette décision. Nous savons à quel point il s'est entiché de cette fille. C'est à vous de vous occuper de votre père. C'est ce que je vais faire. Quant à vous, de votre côté, arrangez-vous comme vous voudrez pour que cette femme s'en aille. Croyez-moi, vous n'aurez pas à le regretter. Nous sommes tous deux d'accord, señorita Montenegro. Et même si ça doit ensuite m'attirer des ennuis avec votre père, comptez sur moi. Par bonheur, le moment est enfin arrivé pour nous de pouvoir s'en aller de l'hôpital. Rendons grâce à Dieu, ton petit Rafaelito est parfaitement rétabli à présent. Tout de suite après que Sergio aura réglé les frais de l'hôpital, nous pourrons partir. Innocentia, as-tu envisagé le fait que dans les circonstances présentes, Sergio pourrait être à toi? Ce garçon est détruit. Pour lui, tu représentes le salut d'une certaine manière. L'apaisement, une sorte de refuge où il aura envie de s'abriter pendant la tempête. Je sais que je n'aurai jamais la possibilité de conquérir son cœur ni son amour. Et en plus, il est dévoré par la souffrance. Oui, mais c'est une douleur qui finira par ne plus exister. Ne te fais pas de soucis. Tu pourrais lui offrir un réconfort et tirer profit de la situation. Non, il ne verra jamais la femme qui est en moi. Ah non? À présent que te voilà si jolie, tu te rendras compte du contraire. Alors souhaitons-le, Angelica. Souhaitons-le. Il y a quand même de quoi être en rage. Elle est avec son petit ami et moi je reste toute seule. Oh, je me demande vraiment pourquoi sa capuce la préfère à moi.
C'est vrai, je suis tellement plus sexy que Mimi. Ma fille. Chère nièce, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt du club aujourd'hui? Il est temps de faire chacune nos valises. Nous allons bientôt partir pour Mexico. Comment? C'est vrai, ma fille? C'est vrai? Nous allons dans la maison de ton père? Non. À San Martin de la Costa.